Oui, bonsoir. Tu as quel âge? T'as 28 ans? Tu peux couper le live, le haut-parleur, tout ce qui va avec? Ok, 28 ans qu'elle a. Je t'écoute. Ça va? Ouais, ça va et toi? Un petit peu, pas trop. Dis-moi tout, ma chérie. En fait, je pense d'avoir un grand problème et j'ai pas trouvé encore une solution. D'accord. Tu m'entends? Oui. Coupe le live et le haut-parleur. Ok, attends. Voilà. Parce que sinon, moi après, je peux pas parler. Ok. En fait, je voulais te raconter mon histoire. T'es italienne? Désolée. Non. Coupe je le parle pas putain bien. de live et coupe le haut-parleur. Je vais raccrocher, hein, je te le dis. Vraiment. Là, tu m'entends bien? Tu coupes le live et tu coupes le haut-parleur. C'est pas tu m'entends, c'est pas le problème de je t'entends. Il faut couper le live et le haut-parleur. Mais il est déjà coupé là. D'accord. TikTok, t'as fermé la page de TikTok? Attends. Oui, j'ai déjà fermé, j'ai D'accord. arrêté. Ok, je t'écoute. Voilà. Donc, je voulais te raconter, en fait, je parle pas bien français. Si tu parles bien français, ma chérie. Hein. Ne pas bien Ça fait parler 5 ans que je suis là, mais oui, bah, ça va. c'est juste l'accent. En fait, j'étais en Allemagne, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok. Et j'ai connu un gars. Où ça? Au Maroc, au Bled. Ah, au Maroc, ouais. Voilà, et on s'est fiancés et tout, avec la famille. Tout est bien passé, tout était bien. Après, je suis repartie en France. Lui, il est resté là. Et j'étais claire dès le début, je lui ai dit que je vais lui pas faire les papiers. Ok. C'était un mec du bled qui avait pas ses papiers. Il était aussi d'accord. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord, ouais. Voilà, donc je lui ai dit débrouille-toi et tout ça. En fait, il était aussi intéressé pour monter en Allemagne. D'accord. Alors, il a commencé à faire ses études pour la langue et tout ça, en sachant que son frère, il est en Allemagne déjà, marié avec sa femme et une petite fille. Ok. Voilà, donc jusqu'à là, tout se passe bien. Quand je suis rentrée, j'ai oublié aussi de te dire que son frère, il n'était pas dans notre fiancé parce qu'il était en Allemagne. Il n'avait pas de congé, c'était juste entre nous, entre la famille. C'est-à-dire? Donc, quand je suis rentrée, ça s'est passé des mois où il faisait ses études pour monter en Allemagne. Quand il est monté, il a trouvé un travail parce que de toute façon, il monte avec un contrat déjà de travail. Et il va rester chez son frère, à la maison. Ok. Un jour, ils m'ont invité parce que tant que son frère, il n'était pas dans notre fiancé. J'étais chez eux à la maison, donc ils m'ont invité et j'ai jamais rencontré son frère. Mais il était tout bizarre parce que pendant toute la journée, il me regardait bizarrement. Donc j'avais rien compris. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai tapé le nom de le beau-frère sur Facebook et j'ai trouvé en fait que je le connais. Et c'est qui? C'était un gars avec lequel j'avais parlé avec lui quand j'étais adolescente sur Facebook. Et il est resté enregistré dans Messenger avec la conversation et tout. Et là, je suis choquée parce que, en fait, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si lui, il a remarqué quelque chose. Il m'a reconnu. Et je ne sais pas comment ça va se passer l'histoire. Est-ce que je dois dire quelque chose à mon fiancé ou pas? Ou attendre? C'est quelqu'un avec qui tu as parlé il y a très longtemps. T'étais adolescente? J'avais 17 ans à peu près, donc ça fait vraiment des années. D'accord, ok. C'est pas nécessaire de le dire. Et donc, si ça arrive quelque chose, lui, il essaye de... Je sais pas, on dit comment? Quoi? Attends, désolée, parce que je... ما معرفش بالعربي يقولوا ليها زعما يبقى يهدك. Il te fait du chantage, Zama. Exactement, voilà. C'est-à-dire, s'il te fait du chantage, tu sais pas... mais quel chantage, puisque tu avais 17 ans?
Je sais pas, j'ai juste Tu lui as envie. pas dit des rapprochements, tu lui as pas dit. Ah, voilà. Si, ça aussi. Ah, Donc, d'accord. Ok. à part les, comment il a fait, il me regarde bizarrement, mais aussi il y a des rapprochements aussi. Donc, j'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'il veut. Il y a sa femme, donc je vois qu'il respecte pas sa femme du tout. Il me regarde que à moi et il se honte pas à côté de son frère. Il rigole tout normal. Son frère, il s'est déjà énervé plusieurs fois. Pas trop. La chose, elle est restée juste en rigolant, c'est tout. Mais là, je sais pas quoi faire. En fait, cet homme-là, l'histoire, elle date de quand tu avais 17 ans. On est d'accord? Ouais. Entre-temps, il n'y a plus rien eu. Il n'y a plus rien. Donc, c'était vraiment une période que je parlais avec lui. Donc, je me rappelle pas si je l'avais rencontré 3 ou 4 fois, mais pas trop. Et c'était terminé. Donc, j'avais totalement oublié. Et donc, ça, c'est ça. En fait, je sais pas quoi faire. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, ma chérie, aujourd'hui, t'es plus... T'as grandi, t'as plus 17 ans, ma petite douceur. Oui, mais ça peut me causer des problèmes s'il veut me marier ou si son frère, il dit quelque chose, ou je sais pas. Et ce qui me rend folle, c'est que, en fait, cet rapprochement, il continue. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire d'ici un an, je sais pas quoi. Est-ce que je dois dire à son frère tout? Ouais. Est-ce que je dois parler avec lui pour arrêter? Moi, je pense, ma chérie, d'accord, que tu devrais, c'est-à-dire, parce que là, tu parles du frère de ton mec, là. Là, c'est le frère de ton mec. Ouais. Pas un mec, c'est mon fiancé. Donc, c'était programmé qu'il vient, il travaille. C'est pas ton fiancé. Il commence. Non, c'est pas ton fiancé, ma chérie. Ça serait ton fiancé, t'aurais vu son frère. Il est pas venu t'ortop. Non, j'ai jamais vu. D'accord. J'ai jamais vu son frère parce qu'il habite pas au Maroc. Et quand je suis descendue pour les vacances et tout, j'avais rencontré mon mari. Il m'a pas montré son frère. On n'était pas là à se montrer, voilà, les photos de la famille parce que c'est passé tellement vite qu'on est resté en contact pendant que je suis montée, voilà, que lui, elle a terminé aussi les études. D'accord, ma chérie. Ok. Parce que, en fait, là, le problème, c'est... Le problème, c'est qu'il va se rappeler de toi, c'est qu'il va dire à son frère, ouais, c'est pas une meuf bien pour toi, c'est pas... Voilà, c'est ça. Bah, elle est claire, hein. Elle a fait des bails avec un mec, elle avait 17 ans, et là, aujourd'hui, elle est avec son frère. C'est clair. C'est ça, hein? Non, j'ai pas fait de bail avec lui. Bah, il y a eu des rapprochements. Pas du tout. Il y a eu des rapprochements. Non. Mais non, ça, c'est derrière moi. Comment ça, derrière toi? Non, dernièrement. Ah, ok. Dernièrement. C'est-à-dire dernièrement. C'est juste les dernières fois que... Attends, je l'explique. Ouais, s'il te En plaît. fait, Ouais, merci. ce qu'elle m'a raconté, moi je suis sa cousine. Ah, ok, En fait, ce qu'elle m'a raconté, salam alaikum. Alaikum salam. Ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'en fait, quand elle rangeait la table avec sa femme, il est venu, il a posé la main sur son dos, il a dit, t'inquiète pas, t'as pas besoin de ranger, tu vois. Et ça, c'était en secret, il y a personne qui a vu. Et du coup, elle a peur de ce genre de truc, tu vois. Donc elle l'a rencontré finalement, le frère. Genre de rapprochement. Elle l'a rencontré alors, son frère. Oui, mais quand ils m'ont invité pour la première fois et quand on s'est rencontrés encore une deuxième fois chez eux et chez moi. Oui. Voilà, c'est oui. Ouais. C'est dans cette occasion que ça arrivait ça. Mais il y avait pas quelque chose avant. D'accord, ok. Moi, je pense que tu devrais pas, c'est-à-dire quitter ton fiancé, entre parenthèses, pour ça.
Clairement, tu devrais pas le quitter, mais tu devrais pas non plus le revoir. Évite les situations où vous pouvez vous revoir, ou si vous vous revoyez, évite d'être seule avec lui. Avec quelle excuse? Comment ça, avec quelle excuse? Je peux pas, j'ai des trucs à faire. Attends là les excuses. Et comme ça pour toute la vie. Comment? Et comme ça pour toute la vie, si on se marie, on fait le halal et tout. Donc on va rester avec ce rythme de essayer de ne pas le voir. C'est pas essayer de pas le voir, mais du moins le voir, mais en étant accompagné. Vous restez pas seul dans une pièce ensemble. C'est difficile. Si ton fiancé il est bien. Ah oui, mais c'est quand même difficile parce que là, je dois jouer le rôle d'une actrice, voilà, que rien s'est passé, toujours avec la peur que, voilà, ça peut passer quelque chose. Ah oui. Là, ouais, ma chérie. Ah oui. Là, ouais. Ça, c'est le bémol, mais après, ça, c'est à toi de voir. Voilà. C'est à toi de voir, ma chérie. Après, c'est un homme correct, c'est un homme bien et tout, donc c'est pas facile à ces jours de trouver quelqu'un vraiment qui te respecte. C'est ce que j'allais te dire, ma chérie. Le problème, ma chérie, c'est que c'est le mec. Le mec, il doit être bien. Toi, t'as pas de problème avec cet homme-là. Tu comprends? Et si je dis tout? C'est-à-dire, tu dis tout à ton fiancé? Par rapport à son frère? Non, pas juste à eux, mais je suis en train de penser que c'est mieux de dire vraiment la vérité à mon fiancé, à sa femme, à la femme de son beau-frère, et devant tous. En fait, je pense pas les parents, mais c'est mieux juste entre nous de mettre tout sur la table. Ça, tu peux le faire, et dire, voilà, ça arrive ça, parce que en fait, je vois que même avec sa femme, il la respecte pas. Donc de faire des trucs comme ça, il a une petite fille. Ma chérie, elle est adorable. Et tout ça, il est pas correct. Donc, ma chérie, ça, tu peux le faire. Mais comme on dit chez nous, c'est à tes risques et périls. C'est-à-dire que si tu le fais, c'est du 50-50. Ou ton mari, il est de ton côté, ou ton mari, il va se dire, sur le côté, oublie-la. Elle va t'apporter des problèmes. Ouais, c'est difficile. C'est pas qu'elle va t'apporter des problèmes, mais il va pas te croire. Ouais. C'est tout. Mais surtout avec son frère. Voilà. Va pas te croire, ma chérie. C'est à toi de voir, ma chérie. Je ferais quoi à ma place? Je ferais quoi à ta place, ma chérie? Moi, comme je t'ai dit, je me retrouverai pas. À la limite, je peux en parler à son mari, à mon mari. Et encore, même mon mari, c'est compliqué, ma belle. Parce que mon mari, il peut me dire, Tikidab, toi, t'as été mytho. Moi, mon frère, il fait pas ça. Je sais pas, mais je trouve que personne n'est un ange. Voilà, tu vois, je suis d'accord avec toi. Elle a le siège éjectable. Voilà, parce que si c'est un homme qui fait ça, donc c'est tout à fait normal. Donc non, je suis pas en train de te dire que c'est normal, ma chérie. En fait, moi, je suis en train de te dire que malheureusement, t'as et tout ça, c'est accepté par l'homme et pas accepté par la femme. Ouais, mais parce que ça devrait pas être accepté ni par l'homme ni par la femme. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Comme il a dit tout à l'heure, toi, t'as le terme entre deux chaises. Voilà. Clairement. Voilà, parce que en fait, t'es avec un mec bien. Le problème, c'est son frère. Mais à part encore marra wahda, nbehdelon. Ouais. Sur place. Voilà. Je l'affiche. Ouais, j'ai peur que ça va arriver. Mais voilà. Je vais essayer quand même de rester loin. Ouais. Je vais essayer de rester loin. Tant que là, je sais qu'est-ce qui se passe. Voilà. Essaye de pas trop te mélanger avec eux. Ouais.
Essaye de ne pas te mélanger avec eux, ma chérie. Inch'Allah, merci beaucoup. De rien beaucoup, ma petite douceur. Fais attention à toi. Bonne nuit. Bye bye. Merci, Habiba. Bye bye.